à tous, et nous voici, vous l'attendiez, vous la vouliez, la fameuse finale du tournoi Win Up les 7 des Ors de Maltu. Donc je suis avec Reda Klalaoui, moi Cosent, et donc du coup cette fameuse finale, eh ben on est un peu obligé de vous dire une petite news spéciale, c'est que on l'a plus. On est vraiment désolé. Ouais. Là pour le coup, on est désolé. Alors vraiment désolé parce que vous voyez la petite image. La petite image représente, j'ai envie de dire, notre chagrin. Faut savoir qu'en fait, on est allé sur un tournoi donc derrière et malheureusement la carte qu'on avait utilisée, donc on l'a effacée parce qu'on pensait l'avoir encore dans l'ordinateur. C'est ça. Et le souci, c'est que on l'avait plus. On l'avait plus dans l'ordinateur. Donc du coup, à un moment, en fait, voilà, on l'avait commentée. Elle était commentée, elle était prête, machin, et tout ça. Et en fait, malheureusement, je pensais l'avoir transmise à notre technicien, ingénieur son, lumière et tout ça, qui est Simon. Et malheureusement, je ne l'ai pas fait. Donc en fait, on n'a juste pas, on l'a juste pas. Donc voilà, donc. C'est pas pour rien que vous êtes sur la team Tocard, hein. Je pense que parce qu'il faut qu'on le rappelle des fois. Je pense que là par contre c'est vraiment de la grosse tocardise. Donc voilà, donc on est vraiment désolé, mais comme vous voulez quand même un petit peu connaître le match, on va juste un petit peu vous on va dire la raconter de mémoire, un petit peu ce qui s'est passé en gros en 2-3 minutes. Donc le match se voyait affronter Julien Potier qui jouait Jund Shadow, Death Shadow avec version Jund, contre Quentin Grados qui jouait Affinity. Voilà. Donc le match a commencé avec Affinity qui réussit à prendre la game 1 à Death Shadow sur une phase d'attaque, je crois, un peu match-up Grandy. Ouais, et il me semble que Death Shadow n'avait pas ce qu'il lui fallait pour finir. Tout du moins, il lui manquait, je crois, 1 ou 2 points. Il n'arrivait pas à lui mettre. Il lui manquait 1 ou 2 mana, voilà. Il manquait, en fait, il y a eu une grosse phase d'attaque. Ça s'est joué à pas grand chose. Il lui manquait, en fait, malheureusement, à Death Shadow un terrain pour pouvoir faire Gore-Clan Ravager +4/+4 piétinement et faire ensuite double strike à un tour près. Il allait chercher son terrain avec Traversée du Nulwald. Mais du coup en fait ça lui a coûté un mana, donc il n'avait pas son 4ème mana, donc il devait attendre un tour. Pendant ce temps là en face il y avait la créature qui avait un cranial dessus, et du coup il a perdu la 1. Voilà. Donc la 1, on était à 1-0 pour Affinity. Sachant que c'est la première game que Julien Potier perdait. Voilà, de ce tournoi. Première manche. Il a fait que des victoires. Que des 2-0. Et un draw intentionnel, je crois. C'est ça. Voilà, et à la 2, donc Julien était sur le play, et Julien a décidé de garder une main assez ballsy. Assez couillu. Ouais. Voilà, où il a gardé une main avec un land et une Mishra Bubble. Donc il s'est dit, ce que je peux faire avec Mishra, c'est que je craque ma Mishra, je regarde au-dessus, si je vois pas un land, bah du coup je peux fetcher pour me relaisser une chance en plus de choper un land au tour d'après. C'est ce qu'il a fait, il a posé son land, il a craqué Mishra, il a regardé la carte au-dessus, c'était pas un land, il a fetché, il a pris un land, il a mélangé. Au début de l'entretien, il a pioché une carte qui n'était pas un land. Au début de son tour, il a pioché une carte qui n'était pas un land. Et comme ça, pendant 3-4 tours, il n'a pas pioché son 2e terrain. Donc alors, il a fait des saisies, des choses comme ça. Mais pendant ce temps-là, le joueur d'Affinity a quand même réussi à mettre en place un champion gravé. Il a commencé à pouvoir mettre des tatanes. Finalement, au moment où il a eu son 2e land, il a posé un Tarmo. C'est ça. À ce moment-là, il y a eu un top où le tour d'après, un top deck de cranial de Quentin qui fait une patate à 8. Il y a eu un moment, un petit misplay, je pense, Julien pourra nous raconter, de Julien qui à un moment se devait se défausser d'une carte, quand il était encore qu'un land, pardon. Et à la place de se défausser d'une ancienne rancœur qui pouvait jouer en flashback, il s'est défaussé d'une Lyanna de Last Hope qui, dans un objectif, ne l'a pas fait comme ça, pour pouvoir avoir un Planeswalker dans le cimetière. Ça coûtait 3, il était loin des 3, et en plus ça pouvait faire grossir Tarmo. Voilà, c'est des petits misplays, mais je pense pas que ça a changé toute la partie. En tout cas, il a quand même pu jouer son ancien rancœur pour casser la craniale, mais un tour trop tard. Du coup, il s'est pris une phase de sauce, il s'est pris une autre dernière phase de sauce avec. Il était à 6 avec. Il a repioché cranial, je suis pas sûr, mais. Non, il s'est pris une phase de sauce en dernière avec le champion, et derrière, il y avait le je te mets 4. Voilà. Et du coup, voilà, cette finale s'est terminée par un 2-0 de la part de Quentin Grados.
Quentin Grados qui avec Affinity n'arrête plus de gagner et de perfer parce que ça fait quand même le deuxième tournoi qui perd. C'est quoi le deuxième? Il me semble que c'était le deuxième, non? Qu'il a remporté, c'était quoi qu'il le a fait premier finaliste. C'était quand? C'était pas ce week-end ou le week-end dernier? Je ne sais pas, parce que les gens qui ont vu cette vidéo ne savent absolument pas de ce qui s'est passé par la Bon, suite. en tout cas, je ne vais pas vous spoiler, mais Quentin Grados fait. Voilà. C'est un bon joueur, c'est un bon joueur. Fait assez En tout cas, c'est lui qui top repart avec 4 Misty Rainforest. Donc voilà, on remercie quand même les Hordes de Maltu. Ce tournoi était vraiment cool. On s'excuse aussi tout particulièrement auprès d'eux. Que ce soit voilà, au niveau de la direction, Timothée, tout ça, vraiment désolé. On essaiera de faire plus attention au niveau des cartes SD à l'avenir. Mais en tout cas, voilà, bah, pardon. Ouais, pardon, mais en tout cas, ce fut un plaisir quand même de commenter ce tournoi-là. Voilà, même si la finale, nous ne l'avons pas. Par contre, on est toujours comme ça un peu, je crois, au niveau des finales. Ouais, au Zénith, on a fini au. On n'est jamais dans de bonnes conditions pour faire une finale. Mais c'est pas grave. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura toujours beaucoup plus de matchs encore, parce qu'on est un petit peu sur tous les tournois. On a notre propre tournoi aussi qui sera organisé d'ici un mois, donc gros tournoi qu'on va. Voilà, on en profite pour faire un petit coup de pub. Fin du mois d'avril, le 30 avril, il va y avoir un Win Modern Master Box en moderne. Donc on peut accueillir jusqu'à 64 joueurs. Donc venez nombreux, c'est au Kaisersberg. Les informations sont déjà sur notre chaîne. Ouais. En tout cas, voilà. Merci encore de nous avoir suivis pendant tous ces tournois, pendant toutes ces vidéos de ce tournoi. C'est 5 rondes, enfin c'est 6 rondes plus le top 8. Merci d'être là pour la finale. On espère qu'elle vous a plu. Ouais, et voilà. on vous dit comme d'habitude à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Et encore désolé. Ciao, ciao. Ciao, ciao.